la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, écoutez bien ça, prompt à parler, lent à écouter. Hey, là, je suis en train de vous dire que ça, c'est moi. Pas correct, hein? Vous l'aviez deviné, hein? Dans le fond, c'est un passage de la parole de Dieu qui nous dit le contraire. La parole de Dieu nous dit d'être prompt, non pas à parler, mais prompt à écouter et lent à parler. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est le contraire, c'est prompt à parler, lent à écouter. Ça, c'est moi. Vous vouliez me connaître? Ça, c'est moi. C'est moi. Deep Steven, c'est moi. J'en ris, mais c'est pas drôle. Sérieux, là. C'est pas un verset de la Bible qui est facile à mettre en pratique. Par nos propres forces, je vous le dis, là, c'est impossible. Honnêtement, là, il faut que le Seigneur nous vienne en aide, mes amis. Moi, le premier. J'ai besoin que Dieu m'aide à être prompt, non pas à parler. Ça, c'est déjà ma nature. Mais prompt à écouter. À écouter les autres. Prompt à écouter le Seigneur. Prompt à écouter sa parole. Et je pense que je vais y aller tout de suite en chanson. Parce que ce chant-là, c'est exactement, dans le fond, le résumé de mon message aujourd'hui. Ça dit « Si je me tais ». Et c'est donc Marcel Bongo qui nous interprète ce chant « Si je me tais ». Des fois, il faut savoir se taire pour mieux entendre le Seigneur nous parler, pour mieux entendre les autres nous parler. Alors, sans plus tarder, Marcel Bongo, Si je me tais, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Il est le bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. J'apprendrai à écouter
mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur, ton amour en moi, Seigneur, ta joie en moi, Seigneur, ta force en moi, Seigneur, ta paix en moi, Seigneur, elle coule comme un torrent. Et ta vie, Seigneur, elle coule en moi, Seigneur. Oh, 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 et la vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, Seigneur, coule en moi, que ta vie coule, 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 coule. Ah, oh, coule en moi, Seigneur, fond de moi, coule comme un torrent, Seigneur. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Et oui, c'était Marcel Bongo, Si je me tais. Alors, Seigneur, aide-nous à nous taire, aide-moi à me taire, moi, personnellement. Puis, c'est ça. Je vais apprendre au moins à t'écouter, puis à écouter les autres. Et je m'aperçois de ça, savez-vous quoi? Je m'aperçois de ça parce que il y a un verset de la Bible qui nous dit, dans le fond, c'est Proverbe 18, 12, 13, qui nous dit « L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. » Juste arrêter là. L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Vous savez, hein, l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire, nous dit la parole de Dieu. Donc, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Qu'est-ce que ça veut dire? En rapport avec la langue, en rapport avec parler, être prompt à parler, puis là à écouter. Du fait que moi, quand je fais juste entendre une partie des fois d'une phrase de quelqu'un, puis là je fais comme « Ah ouais, Jésus, ouais. » Hey! J'ai même pas écouté la personne, puis là tout d'un coup, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Il arrive le verset 13, Proverbe 18, 13, juste après. Celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et il se couvre de honte. Ouch! Et oui, ça c'est l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Puis pour se faire petit, il faut commencer par apprendre à écouter. Au lieu d'être toujours prompt à parler. Pourquoi? Parce que celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et il se couvre de honte. Puis moi, ça m'arrive à tous les jours. Allô? Ça m'arrive à tous les jours. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive à tous les jours. Tous les jours. Puis là, de ce temps-ci, ça me parle beaucoup. Puis je dis, Seigneur... Puis savez-vous quoi? J'ai souvent prié ça. Et puis la chair est là, puis comme... Elle m'embête un peu, ma chair. Ouais. Le péché qui est dans ma chair, là, m'embête pas mal. Parce que souvent, il prend toujours le dessus. C'est l'orgueil qui prend le dessus. Et puis, je suis vraiment prompt à parler, puis vraiment lent à écouter. Et c'est ce qui m'a ralenti aussi, personnellement, dans ma foi chrétienne. Dans ma relation avec Dieu.
y en a qui m'ont dit, ouais, tu souffres peut-être d'un peu de trouble du déficit de l'attention. Ah ouais. Puis là, on m'a dit que peut-être qu'il y a bien des gens qui sont pris avec ça. OK. Il y en a qui sont plus concentrés que d'autres, puis ils apprennent plus vite que d'autres. Vous savez ça, hein, ceux qui vont à l'école, là. Il y en a qui sont rapides, ils apprennent rapidement, ils apprennent vite, puis wow! Puis moi, ça a toujours été le contraire dans ma vie. J'ai toujours été là. Puis ça me suit encore, même dans ma vie chrétienne. Alors, mes amis, demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi à devenir prompt, non pas à parler, Seigneur, mais prompt à écouter. Seigneur, aide-moi à être prompt à écouter et lent à parler. Apprends-moi, Seigneur, à écouter avant de répondre, afin que je ne me couvre pas de honte. Amen. C'est ça la prière qu'il faut faire au Seigneur. Puis c'est la prière que je fais souvent. J'ai pas le choix. Je prie avec ça. Puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? T'es patient, Seigneur. Puis c'est ça. Moi, je suis impatient, mais toi, t'es patient. Wow. Savez-vous quoi? Le Seigneur, lui, il est prompt à nous écouter. Pas mal plus que moi, peut-être plus que nous en général. Mais je vous le dis, le Seigneur est vraiment prompt à nous écouter. Puis c'est vrai que des fois, il est lent à nous répondre, non? Puis là, je fais des blagues, puis le Seigneur sait que je fais des blagues, puis que je m'aventure pas dans un terrain glissant, dans le sens que je suis pas en train de dire, Seigneur, t'es pas mal lent. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis plutôt en train de dire que, savez-vous quoi, Dieu nous répond en son temps. Puis des fois, nous, à nos yeux, on fait comme, ben ouais, c'est vrai, Seigneur, t'es prompt à nous écouter, mais t'es lent à nous parler. Mais il semble que c'est long, on t'entend pas, puis tu réponds pas ou quoi à nos prières. Mais il semble que c'est long avant que tu répondes. Tu nous as bien entendu, mais qu'est-ce que t'attends avant de nous répondre? Et puis des fois, on sent ça, hein? On se sent comme ça en tant qu'être humain. Mais Dieu est pas sourd, mes amis. Dieu est pas sourd. Puis il nous entend. Puis s'il est lent à nous répondre, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des gens à toucher, il y a des circonstances à arriver, il y a de la vapeur à renverser à quelque part. Parce que si Dieu nous donnerait instantanément tout ce qu'on lui demande, quand on lui demande, ben, ça ne nous prendrait pas ben de foi. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est une nette assurance des choses qu'on espère, qu'on a demandées, puis qu'on ne voit pas encore. Des choses qu'on sait que Dieu va faire, mais en son temps. C'est ça la foi. C'est d'être patient. Ça nous prend de la patience. Alors, Seigneur, donne-nous de la patience envers toi, mais aussi envers les autres. Et moi, je vous le dis, là, des fois, là, quand les autres sont lents à me répondre, je pose des questions, là, puis je fais comme, je veux avoir une réponse rapide, là. Puis je suis comme, je l'ai pas ma réponse. Là, je fais comme, je tape du pied, je m'énerve un peu, je m'impatiente. Puis des fois, je fais comme, ben là, tu me réponds-tu, tu sais? Puis, je sais pas, je suis tout seul là-dedans, là, mais d'après moi, non. Mais bon, on va dire que je suis tout seul, puis vous devez prier pour moi absolument, pour que ça change, pour que je puisse devenir prompt à écouter et lent à parler. Parce que c'est ce que le Seigneur désire, en fait. Le Seigneur veut qu'on soit prompt à écouter, à l'écouter lui, puis prompt aussi à écouter les autres. Parce que souvent, on est tellement rapide. On répond du tac au tac, puis c'est comme, hey! Non. Des fois, quand quelqu'un nous pose une question, je pense que c'est important aussi de dire à l'autre personne, wow, bonne question, écoute, tu me donnes-tu du temps pour y répondre? Fait que là, si vous dites à cette personne-là, si vous lui demandez si elle vous donne du temps, elle va comprendre que vous n'allez pas y répondre peut-être tout de suite, ça va prendre quelques minutes. Ça tout dépendant c'est quoi la question. Alors c'est pour ça que des fois, quand l'autre personne ne nous répond pas tout de suite, on se dit, en dedans de nous, ça fait comme, il me semble que ça fait comme genre, tu sais, c'est comme, il me semble que ça fait plus que 10 secondes là, que j'ai posé la question, il me semble que ça devrait venir tout de suite la réponse là.
Puis l'autre personne, elle nous dit pas qu'elle est en train de chercher. Puis moi, ça m'arrive souvent. Je fais comme, et là, je m'impatiente. Oh, que Dieu soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur, je vous le dis. C'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Peut-être que pour vous, c'est plus facile, mais pour moi, c'est pas facile. Et puis, mais j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de ses fruits, de sa patience. La patience, c'est pas un fruit que moi je peux produire, ok? C'est un fruit que l'Esprit de Dieu peut produire en moi. Alors que je puisse être rempli de lui, être vraiment enivré de lui, afin que ses fruits puissent s'émaner de moi et que je puisse devenir une personne patiente, prompt à écouter et lente à parler. Pour la gloire de Dieu, mes amis, oui, pour sa gloire. Donc, lisons vraiment dans Jacques 1, 19, 27, ce fameux verset-là. Donc, ça se trouve être dans Jacques 1, 19 à 27. J'ai sorti 19 à 27 parce que c'est comme un tout. C'est, tu lis le début, tu lis la fin, puis tu fais comme, ok, ça va ensemble, t'as pas le choix de tout le lire. Mais qu'on va le lire. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Verset 21, débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Verset 23. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu, et entre parenthèses, et qui devrait être mis en ordre. Tu sais, des fois, on fait comme, on s'est vu, là, il faudrait se peigner, mais on s'est vu, puis hop, on s'en va, on se regarde. Je sais pas si ça vous arrive, vous regardez dans le miroir, comme ça, puis là, vous repartez, puis c'est plus tard, vous dites, hey, je suis pas peigné, hey, je me suis pas rasé, puis pour les femmes, hey, je me suis pas maquillé. Vous comprenez? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Des fois, on va lire un verset, puis on referme sa parole, puis on part, puis on fait comme, hey, il me semble que ça disait ça dans ce verset-là. Attends, je reviens là, je le relis, puis je le mets en pratique, parce que si tu fais juste lire ta parole, puis tu la mets pas en pratique, ça donne rien. Donc, verset 25, par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Verset 26. Mais si quelqu'un croit être pieux, donc quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est spirituel, on va dire, hein? Comme si quelqu'un se croit être spirituel ou pieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, ou, ouch, aïe aïe, il se trompe. 2 points. La religion de cet homme-là est sans valeur. Verset 27. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve, et à se garder soi-même sans tache en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Puis là, vous allez pouvoir me dire, mais là, je vois pas où est-ce que tu vas en venir avec prompt à écouter et là en parler. Mais si on fait juste revenir
au verset 26 qui dit « Mais si quelqu'un croit être pieux ou spirituel alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. » Tenir sa langue en bride, ça veut dire comme... Tu sais, sois lent à parler. Écoute. Avant de commencer à parler, blablabla. Souvent, c'est ça, hein? Il y a un autre verset, je ne l'ai pas sorti. Il y a un verset qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » On va aller chercher, on va trouver ça. Et le verset se trouve dans Proverbe 10, verset 19, qui nous dit, c'est dans la version Parole de vie, je trouvais qu'elle était quand même assez frappante. « Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres, mais celui qui parle peu est un sage. » Et puis il continue à parler ici, verset 20. « Les paroles de celui qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. » Wow. « Les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand-chose. Les paroles de celui qui agit bien, ici, nourrissent. » C'est bon ça. Nourrissent. Donc, ça nourrit les autres, beaucoup de monde. Ça nourrit beaucoup de monde. Mais les gens stupides meurent parce qu'ils manquent de bon sens. Wow, en tout cas, ici, là, il en parle beaucoup. Donc, on disait, celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres, mais celui qui parle peu est sage. Donc, que le Seigneur puisse nous rendre sages, nous donner de la sagesse, Seigneur. Si la parole de Dieu nous dit, si on manque de sagesse, on peut la demander à Dieu, qui va nous donner généreusement dans Jacques. Donc, Seigneur, donne-nous de la sagesse afin qu'on puisse être prompt non à parler, mais prompt à écouter. Et fais en sorte, Seigneur, qu'on ne parle pas trop, mais qu'on parle un peu. Juste un peu, mais qu'on écoute beaucoup. Puis, Seigneur, qu'on puisse t'écouter toi, écouter ta parole, écouter tes enseignements. Pas juste les écouter avec nos oreilles, mais les mettre en pratique. Aide-nous à ne pas oublier ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Amen. Alors, c'est ça. C'est ça mon message aujourd'hui. C'est juste ça. Il faut être prompt à écouter et lent à parler, et non le contraire, comme le titre de mon message, prompt à parler, lent à écouter comme je suis. Donc, ne soyez pas comme je suis, mais soyez comme Dieu veut que vous soyez. Alors, Seigneur, viens nous en aide, on a besoin de toi aujourd'hui. Mets une garde dans ma bouche. Il y a un autre verset, on va le sortir celui-là. J'aime ça, j'aime la parole de Dieu, elle est tellement complète en elle-même. Donc, et le verset se trouve dans le psaume 141, verset 3. Dans la version Louis II, ça dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et dans la version Bible du Semeur, « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. » Amen. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal. Amen. Oui, que le Seigneur nous préserve et garde notre bouche, notre langue, et qu'on puisse être prompt, non pas à parler, mais prompt à écouter et lent à parler. Amen. Donc, écoutons un chant, cette fois-ci, avec Anne-Laure Siri, « Apprends-moi ». Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ô Seigneur, apprends-moi à te servir, à obéir à ta voix. Apprends-moi à te suivre, à t'honorer et à aimer ta croix. Pas seulement pour ce qu'elle me donne, mais pour ce que je peux donner. Oui, apprends-moi à prendre ma croix. Ô Seigneur, fais de moi ce vrai disciple sur qui tu peux compter, cette fidèle servante à qui tu diras: entre dans ma joie, que tout en moi te donne gloire, que
tout de moi te glorifie. Oui, apprends-moi à donner ma vie. Apprends-moi à faire ta volonté. Forme en moi ce cœur humble et parfait. Apprends-moi, Jésus, à être comme toi. Ô Seigneur, apprends-moi à te servir, à obéir à ta voix. Apprends-moi à te suivre, à t'honorer et à aimer ta croix. Pas seulement pour ce qu'elle me donne, mais pour ce que je peux donner. Oui, apprends-moi à prendre ma croix. Ô Seigneur, fais de moi ce vrai disciple sur qui tu peux compter, cette fidèle servante à qui tu diras entre dans ma joie, que tout en moi te donne gloire, que tout de moi te glorifie. Oui, apprends-moi à donner ma vie. Apprends-moi à faire ta volonté. Forme en moi ce cœur humble et parfait. Apprends-moi, Jésus, à être comme toi. Oh oui, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Forme en moi ce cœur humble et parfait. Apprends-moi, Jésus, à être comme toi. Apprends-moi, Jésus, à être comme toi. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en rapport avec ça, en rapport avec le message prompt à parler, lent à écouter, histoire de ma vie, je sais pas combien de fois ça a pu me mettre dans le pétrin dans un sens, que ce soit avec mon épouse, que ce soit même avec mes enfants, puis collègues de travail, patron peut-être, je me rappelle plus, tellement fait de gaffes, tellement vite à parler, tellement, je sais pas combien de fois. Je sais pas si vous pouvez vous rappeler, vous, toutes les fois où que vous avez été comme genre vraiment prompt à parler puis lent à écouter.
C'est tellement vrai la parole de Dieu quand ça nous dit que ça nous met dans la confusion et que ça nous couvre de honte dans le fond. C'est ce que Dieu désire qu'on soit pas rendu là, tu sais. Dieu désire nous protéger de ça. C'est pour ça qu'il nous encourage dans sa parole puis qu'il nous dit « Hey, moi ce que je désire pour toi là, c'est que tu sois lent à parler, lent à te mettre en colère, mais que tu sois prompt à écouter, premièrement. Que tu commences à écouter plus au lieu d'écouter moins. Écouter plus, m'écouter plus moi, m'écouter ma parole pour être capable de la mettre en pratique. Parce que souvent on est capable de dire « Ah ben oui, je connais ce verset-là de la Bible, je le connais par cœur. » Est-ce que tu es capable de le mettre en pratique? Non, hein? Tu le connais intellectuellement. Mais pour le mettre en pratique, c'est un autre paire de manches. Puis c'est la même chose. Souvent, vous avez entendu parler déjà de l'expression « Petit Joe connaissant » ici au Québec. Petit Joe connaissant, c'est comme, tu veux juste dire « Hey, serais-tu capable? » « Ouais, je suis capable, je connais ça. » Vous savez, il sait même pas de quoi vous allez parler. Puis vous lui demandez juste « Hey, serais-tu capable? » Puis il vous répond tout de suite avant même que vous lui disiez de quoi qu'il en est vraiment. Puis il vous dit « Bon, oui, je suis capable. » Puis là, imaginez-vous si vous lui demandez l'impossible, genre « Es-tu capable de te mettre sur tes deux mains puis marcher pendant 1 kilomètre? » Tu sais, genre. Ben c'est ça. Et il est là le problème. C'est que on n'écoute pas. En tout cas, juste parler en jeu aujourd'hui. Peut-être que vous, ça vous concerne pas du tout, mais peut-être que ça vous concerne à quelque part. Puis je veux vous amener à vous encourager, à pas vous décourager. Parce que si vous êtes comme moi, ben, vous pourriez dire, ben, il n'y a rien à faire avec moi. Je suis toujours prompt à parler, puis je suis vraiment lent à écouter, puis c'est l'histoire de ma vie à moi aussi. Mais le Seigneur pardonne, puis le Seigneur veut vous aider là-dedans. Parce que c'est une faiblesse humaine. En tout cas, pour moi, c'est une grande faiblesse. C'est une faiblesse humaine incroyable. Puis je me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides par ton esprit. Je veux que le fruit de ton esprit qu'on appelle la patience, la douceur, ça, c'en est juste deux. C'est le reste aussi. Là. C'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Hey, c'est fou, hein? La maîtrise de soi. Savez-vous quoi? On va aller lire ça dans Galates 5. Puis Galates 5:16. On va aller lire ça, puis on va décortiquer ça. Puis on va voir le parallèle qu'il y a avec être prompt à écouter puis là en parler. Alright? Alors commençons à lire avec le verset 16. Je vous dis donc ceci, Galates 5:16. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les accès de colère. Ouais, je vais juste m'arrêter là. Les accès de colère. Pardon. Les accès de colère, c'est quoi les accès de colère? Comme pour moi, là, je vous donne un exemple flagrant. La personne, là, j'ai posé une question. OK? Puis là, la réponse tarde. Moi, là, je la veux, la réponse. Je suis impatient. Je la veux. Puis je la veux parce que là, je suis en attente. Puis je trouve ça long. Fait que je m'impatiente. Puis là, ben, comme on dit, là, l'expression, la moutarde nous vient au nez, nous monte au nez assez rapidement. Puis là, ben, on pète aux frettes, comme on dit. On pète une coche. Expression québécoise, hein, les amis français, là, désolé. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça marche plus.
Puis là, ben, c'est ça. C'est ça les accès de colère. On va continuer. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les autres choses de ce genre, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles choses, de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais, je vais vous encourager aujourd'hui, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Je vais juste faire une parenthèse ici. Si vous êtes comme moi, puis vous lisez la parole de Dieu, puis là, ben, vous dites, ben là, moi j'ai souvent lu ce verset-là, là. Puis pourtant, moi, il me semble que j'ai été crucifié avec Christ, donc j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Mais je suis encore impatient. Je suis encore lent à écouter puis prompt à parler. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Seigneur ne peut rien faire avec moi. Je suis un cas désespéré. Peut-être que vous pensez ça, parce que j'ai pensé ça toute ma vie aussi. Et je vais vous encourager aujourd'hui. Vous ne serez jamais parfait. Et on va lire un autre passage pour vous encourager aujourd'hui, parce que ça m'encourage moi-même. Et ça se trouve dans la première lettre de Jean, donc 1 Jean 1, verset 8, qui nous dit « Si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. » Alors, c'est ça. Si vous prétendez être sans péché, vous vivez dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en vous. Mais le contraire, écoutez ça. Si au contraire, verset 9, 1 Jean 1, 9, nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Verset 10, si nous prétendons ne pas avoir péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Comprenez-vous que ici, la parole de Dieu nous encourage à continuellement demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Oui, le péché au singulier, ce qui nous séparait de Dieu, a été éliminé à la croix. Mais notre sanctification, elle ne sera jamais parfaite jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir, il va nous changer, il va nous donner un corps glorifié. Mais tant qu'on a un corps pécheur, un corps avec le péché qui est marqué, c'est pour ça qu'ici ça dit, si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous avouons nos péchés. Alors si vous avouez vos péchés, si vous avouez que vous êtes lent à écouter et prompt à parler, qu'importe le nombre de fois, venez à Jésus. Venez au Seigneur, dites Seigneur, je te demande pardon. Et surtout, pardonnez à ceux qui vous font subir ça, mais demandez pardon à ceux aussi, aux gens que vous avez blessés. Si vous ne les écoutez pas, puis vous êtes prompt à parler, demandez-leur pardon aussi. Puis écoute, je sais que j'ai ce problème-là, sois patient envers moi, pardonne-moi. Si la personne ne veut pas vous pardonner, ben c'est son problème, ok? Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous pardonne, lui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prétendre ne pas avoir de péché en nous, puis dire non, faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mais au contraire, la parole de Dieu nous dit que si, au contraire, nous avons nos péchés, on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors, allons à Dieu aujourd'hui et demandons-lui pardon. Et je veux juste vous lire la fin de Galates 5 dans ma version, dans la Bible du Semeur de 1992. Ok, vous savez quel âge que j'ai là? Non. Je vais vous lire ça. Si je vous dis ça en rapport avec ma Bible de 1992, parce que c'est la version Bible du Semeur, mais c'est pour moi la plus belle version, mais mieux que celle de 2015 révisée.
parce qu'elle a dit des choses qui m'ont donné des révélations. Puis c'est le verset 20, donc Galates 6, 25. Puisque l'Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Je le répète, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Parce qu'il y a un passage qui dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie ». C'est correct. Mais est-ce qu'on peut le laisser aussi diriger notre conduite? Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. Laissez l'Esprit de Dieu diriger votre conduite aujourd'hui. Vous avez de la misère avec ça? Vous êtes prompt à parler? Vous êtes lent à écouter comme moi? Donc, tournons-nous vers le Seigneur et disons « Seigneur, je te demande pardon d'être, premièrement, quand je vais vers toi, Seigneur, je suis prompt à parler, puis je suis vraiment lent à t'écouter, lent à écouter ta parole, lent à la mettre en pratique. Puis même des fois, je ne me tais pas, apprends-moi à me taire, et j'ai de la misère avec ça, Seigneur, mais je veux laisser aujourd'hui ton esprit diriger non seulement ma vie, mais aussi diriger ma conduite, diriger mes paroles. Seigneur, mets un frein à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, mais aide-moi aussi à mettre ta parole en pratique, à non pas seulement l'écouter, mais à la mettre en pratique. Puis apprends-moi à t'écouter au lieu de tout le temps parler. Quand je vais à toi, Seigneur, quand je viens à toi, quand je te prie, quand j'intercède, quand je suis avec toi, en dialogue avec toi, Seigneur, apprends-moi à écouter. Parce que je suis prompt à parler. Apprends-moi à écouter, Seigneur. Merci, Jésus. Et savez-vous quoi? J'ai mis une petite note après ce passage-là dans ma Bible de 1992. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ça, c'est le verset 25, Galates 6, 25. Mais regardez ce que j'ai écrit, parce que j'étais dans un moment où j'avais senti un vide, je me suis pris un temps à part avec Dieu, puis Dieu m'a vraiment parlé. J'ai vraiment senti Dieu me parler par son esprit, puis regardez qu'est-ce qu'il m'a dit. Je l'ai écrit. Relax, le Saint-Esprit est au contrôle. Relax, le Saint-Esprit est au contrôle. Fait que capotez pas, même si vous avez de la misère avec certains péchés récalcitrants dans votre vie, ne vous condamnez pas, parce que Dieu ne vous condamne pas, mais il vous dit « va et ne pêche plus ». Malheureusement, on est faible et pécheur, puis le péché peut revenir souvent, peut revenir longtemps. Mais allons toujours au Seigneur Jésus, demandons-lui toujours pardon. Il va nous purifier de tout le mal qu'on commet à tous les jours. Et relaxer, le Saint-Esprit est au contrôle. Pourquoi? Parce qu'il faut le laisser aussi diriger non seulement notre vie, mais le laisser diriger aussi notre conduite. Je vais vous encourager aujourd'hui. Si vous êtes comme moi aujourd'hui, vous êtes prompt à parler, lent à écouter, puis ça vous cause beaucoup de problèmes, laissez le Saint-Esprit diriger non seulement votre vie, mais votre conduite. Amen. Amen. Écoutons ensemble un chant de Henri Papa Mouladja parle ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix.
ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre mon serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia. Henri Papa Moulaja, parle. Oui, Seigneur, parle, mais Seigneur, aide-nous à écouter. Et c'est le but de mon message aujourd'hui, qu'on puisse s'encourager. Et au lieu de se taper sur la tête, de toujours dire, quand le Seigneur, il n'y a rien à faire avec moi, là, je ne changerai jamais. Écoutez, même si ça prend toute la vie avant de changer, même si ça prend le retour de Jésus pour qu'on puisse changer. Ce qui est important, c'est de reconnaître. Le Seigneur nous a toujours encouragés à reconnaître nos torts. Le problème avec l'humanité, des gens, c'est l'orgueil. C'est qu'ils ne veulent pas reconnaître. L'orgueil atteint tout être humain, même les chrétiens. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu. On est orgueilleux. Moi, le premier, je suis orgueilleux. Et c'est ce qui cause
le problème, l'orgueil nous empêche de reconnaître et d'avouer nos torts. On n'est pas obligé d'avouer nos torts à tout le monde, mais qu'on puisse les reconnaître nous-mêmes. On puisse premièrement reconnaître nos torts, qu'on puisse être humble et dire oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai ce problème-là et que j'ai cette faiblesse-là. Puis devant Dieu, puis d'aller à Dieu, puis dire Seigneur, j'ai ce problème-là. Je te demande de venir m'aider avec ça. Seigneur, que ce soit notre prière, rends-moi prompt à écouter, mais lent à parler. Au lieu du contraire, Seigneur, parce que moi je suis prompt à parler puis je suis lent à écouter. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Ça prendra le temps que ça prendra, Seigneur. C'est par ton esprit, les fruits de ton esprit, la maîtrise de soi, la douceur, la patience, c'est un fruit de toi. C'est pas quelque chose que je suis capable de produire, je suis pas capable de le produire. Ça marche pas. Mais tu me demandes d'être patient envers toi, et d'être patient aussi envers moi-même. Alors Seigneur, donne-moi de la patience avant que je change, avant que je sois transformé. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. Viens me parler et aide-moi à t'écouter. On va écouter un 4e chant, oui, de Gwen Dresser, très beau chant, qui s'intitule « Tu me parles ». Qu'on puisse être à son écoute quand Dieu va nous parler. Ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves. Et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent ton cœur, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout
moi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Et déjà à la fin de mon émission, j'étais content d'être avec vous mes amis. Et ce n'est que partie remise. Mais n'oublions pas une chose, que Dieu ne nous tape pas sur la tête à chaque fois qu'on fait des erreurs, puis à chaque fois qu'on est lent à écouter, puis prompt à parler. Il ne faut pas se taper sur la tête non plus. Il faut demander au Seigneur, aide-moi Seigneur, à être prompt à écouter et lent à parler. Amen. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, lui donner votre vie, votre cœur, et de le laisser travailler en vous par son esprit. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.